Jacques Bauer à nouveau, bienvenue à cette seconde vidéo du 17 février 2019. Nous avons déjà déterminé les paramètres précédents. Nous allons donc créer un tableau, un nouveau tableau maintenant. Et vous voyez donc le nombre de coups totaux qui ont été programmés. Ensuite, 80 coups gagnants et 120 coups perdants, eh bien, c'est une proportion qui a été calculée par l'ensemble des formules. Là, votre capital de départ qui est de 1000 euros. L'objectif de gain, 400 euros, comme on l'a choisi tout à l'heure. Non atteint pour l'instant. La mise totale, c'est-à-dire l'ensemble des mises que vous avez effectuées au cours de cette partie. Votre capital résiduel après les mises, et pour l'instant, bien, on peut évidemment s'attendre à ce que le capital résiduel soit identique au capital de départ. Ensuite, le montant résiduel. Et puis surtout, cette petite phrase ici, tout va bien, qui vous indique, grâce à des algorithmes spécifiques, que même si vous perdiez 9 coups de suite, à partir de l'endroit où se trouve la partie maintenant, eh bien, votre capital résiduel ne serait pas complètement mangé et vous auriez encore la possibilité de faire une mise suivante. Je vous montrerai tout à l'heure ce qui se passe à partir du moment où la projection des 9 coups se révèle négative. Là, vous avez le bénéfice par jour, soit en valeur absolue, soit en valeur relative. Vous avez le bénéfice par mois. Là, on voit que c'est un mois de 28 jours, puisqu'on est en février. Soit bénéfice absolu, soit bénéfice relatif. Vous avez le capital résiduel maximum que vous avez atteint au cours de la partie, le capital résiduel minimum que vous avez atteint au cours de la partie, la mise minimale que vous avez effectuée en un coup et la mise maximale que vous avez effectuée en un coup. Ce sont évidemment des paramètres extrêmement précieux pour nous permettre d'analyser le développement et les perspectives d'une partie. Vous avez le total du montant gagnant, tout ce que vous avez reçu comme montant gagnant, y compris votre mise, total du montant perdant, c'est-à-dire ce que vous avez perdu uniquement au niveau de la mise, et le montant gagnant effectif total, qui est le total du montant gagnant moins la mise. Ensuite, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le coût unitaire gagnant, le CGU, que vous voyez ici, et qui est un paramètre extrêmement important dans certaines circonstances, et notamment si vous travaillez en binôme. Le coût unitaire gagnant vous indique pour un rendement, c'est-à-dire le facteur, un rendement donné, si on regarde actuellement en direct sur IQ Option, vous voyez que le rendement, le facteur, il est de 95%, mais sur les options digitales, vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont disponibles actuellement. Nous sommes le 17 février 2019 à 18h42. C'est extrêmement intéressant de voir que ces options ont toutes un même taux bénéficiaire, alors que les options binaires ont des taux bénéficiaires identiques en ce moment, mais qui sont nettement plus bas. Donc je vous suggère d'utiliser plutôt les options digitales. Vous avez des explications importantes qui ont été détaillées dans le bulletin numéro 2, qui fait partie de cette présentation. 95%. Donc, si j'ai 95% ici, que je mets lors d'un premier coup, le coup gagnant, vous le verrez à partir du prochain coup, représente le montant qu'il faudrait que je joue pour non seulement en un coup récupérer mon capital de départ au cas où celui-ci aurait été entamé au niveau du capital résiduel, si c'est moindre, mais également atteindre au minimum mon objectif de gain. Alors je regarde ici avec un objectif de gain de 400 euros. La mise calculée par le système est de 13 euros. Alors regardez ce qui se passe si par exemple j'ai perdu ce coup. Eh bien évidemment, le capital résiduel sera de 987 euros, c'est-à-dire 1000 euros capital de départ, moins 13 euros, montant gagnant effectif total, qui est négatif parce qu'il a été perdu. C'est pour ça qu'on voit 13 au niveau du total du montant perdant. Donc tout est tout à fait logique. Et vous voyez apparaître maintenant quelque chose d'extrêmement intéressant. Le coût unitaire gagnant, vous constatez qu'il est en vert, ça veut dire qu'il est jouable, et qui vous dit que si vous mettiez votre prochaine mise au niveau de 434,74, mettons 435 euros, vous allez voir ce qui va se passer. On va le faire pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Je vais mettre, au lieu de mettre 13, je vais mettre 435 euros que je valide. Évidemment, si vous les perdez, eh bien, votre capital résiduel ne sera plus que de 552 euros. Mais si vous les gagnez et que vous rafraîchissez la page en cliquant sur la petite flèche ici, vous allez voir que l'objectif de gain sera considéré comme atteint. Je viens de cliquer dessus, je rafraîchis la page.
et vous voyez que l'objectif est atteint, excusez-moi, taquin aussi, puisque le montant gagnant effectif total, qui est de 400,25, est juste au-dessus de l'objectif de gain. Donc vous avez un capital résiduel de 1400,25 qui correspond exactement à votre capital de départ, plus ce que vous souhaitiez gagner au cours de la partie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, ce coût unitaire gagnant. Simplement, s'il devient rouge, ça veut dire que vous n'avez plus suffisamment de capital résiduel pour pouvoir l'effectuer dans l'espoir de pouvoir obtenir en retour votre capital de départ et l'objectif de gain. Fonctionnalité extrêmement importante. Vous voyez ici aussi en vert, à côté de coûts gagnants, eh bien, le nombre de coups joués et le pourcentage des coups réussis pour les coups gagnants en vert et le coût perdant également en valeur absolue et en valeur relative. Vous voyez que la mise totale a été de 448, c'est-à-dire 435 plus 13. Donc tout ceci apparaît comme extrêmement logique. Et puis on vous dit que tout va bien dans la mesure où, évidemment, vous avez gagné votre partie. Alors je vais quitter cette partie maintenant. Et je vois un message justement de l'informaticien qui me dit qu'il va regarder tous les points que je lui avais soumis pour améliorer encore le système. Donc, on va recréer un nouveau tableau avec 700 cette fois-ci comme objectif de gain, qui n'est pas atteint bien entendu. Et je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement intéressant à la vidéo suivante sur la fonction tout va bien.